Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 22 avril 2026. La démocratie est-elle un crime? Quelle est la différence entre la démocratie et les démocrates qui ont dirigé le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Voilà des questions que nous allons répondre tout de suite. Avant cela, je vous laisse écouter notre frère. Il va vous expliquer. Écoutons cela d'abord. La démocratie, c'est un crime. Comme si la démocratie, c'est aujourd'hui vu. C'est-à-dire que la démocratie, qu'elle est toujours, il va falloir qu'on ait terrorisme. Alors, tu as terrorisme, qu'elle était. Nous, mais au Borami, au posture Borami, quoi. Bon, voilà, au comportement face au. Beaucoup vraiment. Donnons un cas plateau spécial dossier. Voilà. Il y a des débats partout. Et que la démocratie n'est pas bonne. Il y a eu des débats. La démocratie, Assimi Goïta est le fruit de la démocratie. Capitaine Ibrahim Traoré est le fruit de la démocratie. Général Tiani est le fruit de la démocratie. Posez-moi la question. Les démocrates qui ont dirigé ces pays-là, je prends l'exemple du Mali. Parmi ces démocrates, il y avait des militaires dedans. Le Mali a été dirigé par les militaires pendant plus de 40 ans. Le premier président du Mali, Modibo Keïta, c'est lui le père de l'indépendance. C'est lui qui a chassé l'armée française. Qui a fait le coup d'État pour nous reculer? En 1960, le Mali et la Corée du Sud, le Mali, le Ghana et la Corée du Sud étaient au même niveau de développement. Les mêmes technologies, au même niveau de développement. Le Mali faisait des montages des radios qu'on appelait Sokram. Il y avait des montages, même des fusils au Mali. Dans les années 60, qui est venu tout gâter? Ce sont les coups d'État, les coups d'État militaires de 1968. Quand les militaires ont fait le coup d'État, ils ont donné, le premier accord entre le Mali et la France, ce sont les militaires qui ont fait ça ici. Moi, j'ai vécu sous la dictature de Moussa. Quand je suis né, quand Moussa Traoré était président du Mali. J'ai vécu d'abord sous la dictature militaire d'abord, avant l'arrivée des démocrates. J'ai vécu les deux camps. Mais ceux qui crient, ceux qui ouvrent leur bouche, on s'en fout de la démocratie, on veut la dictature. Vous ne connaissez pas la dictature. Vous allez rire aujourd'hui, mais je vous jure, il va arriver un jour, vous allez tous pleurer. Le pouvoir militaire n'a pas de limite. Je vous dis ça aujourd'hui. Le pouvoir militaire n'a pas de limite, n'a pas d'amitié. Ce sont les plus grands ingrats. Il n'y a pas un être humain plus malhonnête et indigne que les militaires. La plupart, tous les militaires, hein, pas tous les militaires. Pas tous les militaires. Billahi, il n'y a pas un être malhonnête qu'un militaire. Mais pas tous les militaires. Je le dis bien encore. Ils sont les plus mauvais. Toi qui applaudis les militaires là, c'est toi qui vas faire pleurer un jour. Son pouvoir n'a pas de limite. Notez bien ma vidéo d'aujourd'hui. Ceux qui ont amené la démocratie, ce n'étaient pas des politiciens seulement, il y avait des militaires dedans. Au Mali, je m'en fous des... Les Burkinabés ne peuvent pas me parler des politiques parce que le Burkina a toujours été dirigé par les militaires. Après Thomas Sankara, il y a Blaise. Les Burkinabés peuvent parler de démocratie. Celui qui a été chassé, c'est qui? C'est Blaise Compaoré, 27 ans au pouvoir. Thomas Sankara, je ne sais pas combien d'années. Quand il ajoute ce que Thomas, le temps que les militaires ont géré le pouvoir au Burkina Faso, peut-être que ça peut être, le nombre peut dépasser des civils. Peut-être je peux me tromper. Je ne connais pas trop le cas du Burkina. Mais en tout cas, celui qui a fait du mal au peuple burkinabé, ce n'est pas un politicien. C'est un militaire, capitaine Blaise Compaoré. Voilà. C'est lui qui a rendu le Burkina dur. Moi, je ne reproche pas grand chose à Roch Kabouri. Ce monsieur-là, je ne suis pas contre lui. Mais celui qui a mis le Burkina dans les problèmes, c'est lui. Maintenant, revenons sur le cas de la démocratie. Ceux qui ont amené la démocratie, ce sont eux qui ont trahi le peuple. Parmi les démocrates, il y avait des militaires dedans. Je prends l'exemple du Mali. Le premier président démocratiquement élu au Mali, après le premier président Modibo Keïta,
C'était qui? C'est Alpha Oumar Konaré. Alpha Oumar Konaré a fait 2 mandats, 10 ans de pouvoir. 10 ans, il a fait 10 ans au pouvoir. Alpha Oumar Konaré, les gens pensent que c'est Assimi Goïta qui a dit non à la France. Assimi Goïta n'est pas le seul président qui a dit non à la France. Tous les présidents du Mali qui se sont succédés ont dit non à la France. Notez bien cela. Hein. Alpha Oumar Konaré, Jacques Chirac a sauté le Mali pour aller, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Il dit au président malien d'aller. Le président malien a dit à Jacques Chirac que je ne bouge pas du Mali. C'est un manque de respect pour moi. C'est dans le sang malien. C'est pas Assimi Goïta. Les gens qui sont nés aujourd'hui, ce sont eux qui pensent que c'est facile. C'est dans le sang malien. Même Ibeka qui a quitté, Ibeka a dit un moment non à la France. Ce n'est pas Assimi seulement. Donc ça, c'est un cas exceptionnel. Alpha Oumar Konaré a fait 10 ans au pouvoir. Qui est venu après? Général Amadou Toumani Touré. Le général ATT, Amadou Toumani Touré, quand il est venu au pouvoir, les terreurs ont commencé. Les terreurs ont commencé à venir. Quand les politiciens étaient au pouvoir, il n'y avait pas de terreur. Eux-mêmes, ils ont mis fin à la rébellion. Quand les politiciens étaient au pouvoir, il n'y avait pas de rébellion. Écoutez bien, après le départ de Alpha Oumar Konaré, c'est avec l'arrivée du général ATT qu'il y a eu problème au nord partout. Jusqu'à ce qu'il y ait eu coup d'État contre lui. Quand les terreurs ont quitté la Libye pour venir envahir le nord du Mali, qui était président? C'était le général ATT. Qui était à la base de la destruction des avions maliens? Il y avait des généraux maliens, plusieurs généraux maliens, y compris le général ATT. Quand ils ont fait coup d'État contre le général Moussa Traoré, ce sont les officiers même de l'armée malienne en complicité avec la France et des politiciens qui ont brûlé nos fusils, qui ont brûlé nos armes. Ce n'est pas seulement les politiciens. Moi, je dis à qui que ce soit, celui qui veut débattre avec moi, je suis prêt. Donc arrêtons de mentir, arrêtons de falsifier l'histoire. C'est ce qui se passe au Mali et au Burkina. Trop de mensonges, arrêtez avec ça. Nous ne sommes pas nés aujourd'hui. Donc, quand les terreurs venaient au Mali, c'est le général ATT qui était au pouvoir. C'est quoi? C'est pas un militaire? Il a fait 18 mois de transition et après il est venu faire 10 ans là. 10 ans au pouvoir, ça fait combien d'années? Les 10 ans, il y avait quelques mois seulement, il allait organiser les élections. Il y a eu coup d'État. Qui a fait coup d'État contre qui? C'est un militaire qui a fait coup d'État contre un autre militaire. C'est à ce moment que les 3 grandes régions du Mali sont tombées et les terreurs sont venus envahir le Mali. Après, on est venu crier que c'est des politiciens. Mais ce qu'on appelle des politiciens là, ils ont détourné, je suis d'accord. Les politiciens nous ont menti, c'est vrai. Mais ce problème d'insécurité là, ça a commencé quand ATT était au pouvoir. Quand il y a eu coup d'état de capitaine Sanogo, ATT disait que le Mali a des armes. Les rebelles avaient peur d'attaquer les grandes villes. Quand il y a eu coup d'état là, les militaires qui ont fait coup d'état contre ATT, ils sont allés dire à la télé qu'il n'y a pas d'armes. Et regarde-moi, ça c'est quelle idiotie. Ils sont allés dire à la télé qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'armes. Quand ils ont dit ça là, les terreurs ont eu confiance, ils ont pris Gao, ils ont pris Kidal, ils ont pris Tombouctou. Tout, allez-y fouiller les archives. Moi je ne mens pas. Comme Assimi Goïta est en train d'échouer. Parce que moi j'ai remarqué quelque chose au Mali et au Burkina. À chaque fois qu'il y a trop d'attaques terror là, à chaque fois que les terreurs montent en puissance dans ces pays là, on commence à accuser les autres. Si on n'accuse pas la Côte d'Ivoire, on accuse la France, ou on accuse les politiciens, ou on amène toujours, on cherche des boucs émissaires au lieu qu'on se batte ensemble pour trouver des solutions. Et tout le monde sait que les terreurs quittent au Mali pour aller attaquer au Burkina. Donc ils se soutiennent entre eux-mêmes dans le mensonge. Ils vont aller tout jeter sur la Côte d'Ivoire. Moi je ne suis pas dans l'indignité. Je suis le fils de mon père. Je préfère mourir en disant la vérité que de mentir, suivre bêtement quelqu'un que je ne connais même pas. Je ne le ferai pas. Tout ce que j'ai dit, tout est documenté. Celui qui n'est pas d'accord, je suis prêt à débattre avec qui que ce soit. Ousmane Sonko a craché ses 4 vérités à la France. N'est-ce pas? Ousmane Sonko a été comment? Il a été élu, non? Il y a des gens qui ont amené la démocratie, ils ont mal fait. Mais la démocratie est bonne.
Il y en a qui ont amené la démocratie, mais ils sont allés se rallier à la France. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a certains politiciens maliens qui ont trahi le Mali. Ils ont volé, ils ont pillé, ils ont menti. Ça, on est d'accord. Mais il y a des militaires là-bas aussi. Donc, il ne faut pas venir nous chauffer la tête pour dire que ce sont les politiciens seulement. Moi, j'ai tout vécu. Je suis mieux placé pour expliquer. Il n'y a personne sur les réseaux sociaux au Mali qui maîtrise ça plus que moi. Il n'y en a pas. Donc, voilà la vérité, mes frères. Donc, les politiciens là, les gens qui critiquent les politiciens, allez-y au Mali. Ceux qui critiquent les politiciens, si il n'y avait pas la démocratie, est-ce que les peuples maliens allaient sortir pour manifester contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta? C'est la démocratie qui nous a donné cette autorisation. Aucun militaire ne va accepter que tu sors contre eux, sauf s'ils n'ont plus le contrôle du pouvoir. Nous sommes sortis au Mali pour manifester, pour demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta au boulevard de l'Indépendance. Plusieurs mois, nous sortions. Nous avons manifesté aux États-Unis, nous avons manifesté partout. Et au Mali, on manifestait chaque vendredi, presque. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire ça avec Assimi ou avec Capitaine Ibé? Ils vont aller massacrer tout le monde. Ils vont créer des problèmes. Ils vont dire qu'il y a des armes. Ils vont dire qu'il y a des terroristes parmi nous. Pour effrayer les gens. Ils vont mentir, ils vont inventer des mensonges dedans. Il n'y a pas plus politiciens que les militaires. Nous, on sortait à cette époque. C'est la démocratie qui a fait ça. Capitaine Ibé est le fruit de la démocratie. Qu'il n'aime pas, hein, mais il est le fruit de cette démocratie. Assimi Goïta est le fruit de la démocratie. Général Tchani est le fruit de la démocratie. S'il n'y avait pas la démocratie, s'il y avait la dictature dont eux-mêmes ils sont en train de faire là, on n'allait pas nous autoriser à sortir. C'est à travers la sortie du M5 qu'il y a eu les changements au Mali, qu'il y a eu les changements au Burkina Faso, qu'il y a eu les changements au Niger. Parce que tous ces pays-là ont copié le Mali. C'est grâce à la démocratie qui nous a donné la liberté d'expression, de dire ce qu'on pense, de critiquer le président. Et ils sont venus, ils ont tout effacé, ils disent que ça c'est pas bon. Alors que toi tu es le fruit de ça. C'est comme toi tu es né, ton papa est Bambara, tu dis que Bambara n'est pas bon. Tu dis que non, je ne suis pas Bambara, mais je suis Peul. Vous êtes des fruits. Vous êtes les fruits de la démocratie, la liberté d'expression. Pour bluffer le peuple malien, ils vont dire que la démocratie n'est pas bonne. Ils sont en train de faire campagne au Burkina, au Mali. Ah, la démocratie là, oh c'est grave, c'est pas bon. Mais s'il n'y avait pas la démocratie, les gens même qui disent ça au Mali et au Burkina, allez-y et regardez ce qu'ils disent. Quand les politiciens là ne sont pas bons, ils ne sont pas bons. Mais quand les politiciens étaient là, on parlait. On ne nous disait pas ce qu'on devait dire. Allez-y et regardez leurs anciennes vidéos. Ceux qui ouvrent leur grande bouche là, au Mali et au Burkina là. Allez-y et regardez sur les réseaux sociaux. On est en train de faire les VAR sur leur passé. Quand les présidents démocratiquement élus étaient au pouvoir, ils sortaient, ils disaient ce qu'ils pensaient. Il y en a même qui parlaient d'insécurité. Il y en a même qui disent, oh non, je ne vais pas aller dans mon village. Oui, les militaires sont là à Ouagadougou, ils sont dans les bureaux climatisés. Il y en a qui disent, oh, les militaires sont à Bamako, ils sont dans les bureaux climatisés. En ce moment, il y avait d'autres militaires qui étaient au front, au Burkina, au Mali, n'est-ce pas? Est-ce qu'on les a traités d'ennemis de l'État? Ils ont mis leur bouche dans les histoires. Mais si tu fais ça aujourd'hui, là, ils vont dire que tu es complice des terreaux. Voilà la malhonnêteté de l'homme noir. Moi, je n'aime pas ces choses-là. Je regarde les faits. Je ne peux pas critiquer les politiciens sur un fait. Et les militaires sont venus. Je ferme les yeux là-dessus. Ça veut dire que si je ferme les yeux là-dessus, ça veut dire que je ne suis pas le fils de mon père. Je suis le sang pur et simple de mon père. Je le dirai pion. Vous les militaires, vous voulez casser la liberté d'expression. Vous êtes en train de mentir pour dire que la démocratie n'est pas bonne. Les gens qui ont amené la démocratie, ils ont échoué. Je suis d'accord. Ils ont travaillé avec la France. Ils ont transformé la démocratie à la démocratie occidentale. Ousmane Sonko aujourd'hui, ils ont été élus avec Bassirou Diomaye Faye. Mais Ousmane Sonko est sorti critiquer Donald Trump. Assimi Goïta n'ose pas dire ce que Ousmane Sonko a dit contre Donald Trump.
capitaine Ibe n'ose pas dire ce qu'ils vont tout dire sur Macron, mais il ne peut pas. S'ils sortent, ce qu'ils disent contre la France, s'ils disent contre le président américain, ils savent que les gars là est fou, il va les nuire. Ils le savent, ils ne vont pas le dire. Mais moi-même, je les soutiens sur ça. Moi-même, je ne veux même pas que le capitaine critique Donald Trump. Parce que s'il le fait, il va le détruire. Je ne veux pas qu'Assimi Goïta critique Donald Trump. Parce que Donald Trump, il sait que Ousmane Sonko a été élu par le peuple sénégalais. Il sait que ces militaires-là sont venus par coup d'État. Donc, s'ils se mettent contre lui, là, il peut les détruire. Ils le savent bien. Donc, les histoires que la demande... Mais pourtant, ce que Ousmane Sonko a dit, à part lui qui a dit ça en Afrique, il est le seul et unique dans son genre. Pourtant, il a été élu. Pourtant, il est en train de défendre l'intérêt du Sénégal. Donc, il a été élu, c'est la démocratie qui a fait qu'il est venu. On n'aime pas la démocratie où on doit se soumettre à la France. Moi, je suis d'accord. Mais dire que la démocratie est mauvaise, on parle de Kouroukan Fouga, on parle de oh, nos ancêtres ont fait. Nos ancêtres là ne mentaient pas. Nos ancêtres ne trichaient pas. Tout ce que vous êtes en train de dire que nos ancêtres font là, vous n'avez même pas les caractères de ça. Vous n'êtes pas l'héritier de nos ancêtres parce que vous êtes en train de manipuler le peuple dans les mensonges pour se maintenir au pouvoir à tout prix. Mais vous êtes des fruits de la démocratie. Sachez cela. C'est pour cela, moi, quand je suis qu'on ne veut pas que les gens parlent au Mali et au Burkina, j'ai commencé à me poser la question. Ces militaires-là se prennent pour Dieu ou quoi? On ne peut pas parler. C'est là où vous allez tomber. Parce que les gens peuvent vous applaudir aujourd'hui. Mais un jour viendra, ils vont se révolter contre vous. Contre votre pouvoir. En bon entendeur, salut.